بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Bienvenue à toi, c'est Kautar, consultante en parentalité. Tu es dans ton podcast Maman Leaduse, le podcast qui t'aide à allier ta mission de maman, ta mission de femme à ta mission spirituelle. Alors, on a commencé cette série en se posant une question très simple en apparence. Qui suis-je vraiment en tant que femme créée par Allah Azza wa Jal? Et ce qu'on a découvert ensemble, c'est que notre réponse à cette question est presque toujours construite de l'extérieur. Des influences médiatiques, du marché, des réseaux sociaux, et rarement de l'intérieur, rarement depuis notre fitra, de notre nature, depuis ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a mis en nous. Puis on a parlé du poids de cette réflexion, du poids que cette réflexion peut générer, du fait que chercher du sens fatigue, surtout quand on n'a pas encore de réponse claire. Et on a compris ensemble que ce poids-là n'est pas un signe qu'il faut arrêter, c'est au contraire le signe qu'on est vivante spirituellement, qu'on cherche et qu'on se tourne vers Allah Azza wa Jal. Alors aujourd'hui, je vais aller un peu plus loin parce qu'il y a une question qu'on ne s'est peut-être pas encore posée directement, c'est pourquoi est-ce que c'est difficile d'aller vers Allah Azza wa Jal, d'officialiser, si vous voulez, ce classement de Allah avant tout, et à quel moment vraiment Allah est en premier en fait dans notre quotidien, dans notre façon de penser, de percevoir, de prendre des décisions, de vivre en réalité. Donc pas seulement en parole. Donc on sait toutes qu'Allah Azza wa Jal, il doit passer avant tout. Mais dans le concret du quotidien, dans nos choix réels, dans ce qui occupe vraiment nos pensées, à 23h quand on ne dort pas, est-ce que c'est Allah ou est-ce que c'est d'autres choses? Et pourquoi est-ce que c'est si difficile? Et la réponse, Allah il nous la donne, subhanahu wa ta'ala, dans un des versets les plus puissants du Coran. Alors, bien évidemment, tout le Coran, la parole d'Allah Azza wa Jal, a pour but justement de nous rappeler que c'est Allah qui doit être notre priorité dans notre façon de vivre. C'est-à-dire que quand on a une action, on doit se poser d'abord, est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala sera satisfait de moi dans cette décision-là? Est-ce que Allah m'autorise ou m'ordonne à faire ça ou m'interdit de faire telle ou telle chose? Donc, Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran, il nous dit قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. Il dit, si vos pères, vos fils, vos frères, vos époux, votre clan, les biens que vous avez acquis, le commerce dont vous craignez la baisse et les demeures qui vous plaisent, si tout cela est plus cher qu'Allah et son messager et l'effort dans la voie d'Allah Azza wa Jal, alors attendez qu'Allah fasse venir son décret et Allah ne guide pas les gens pervers. Alors on va laisser ce verset-là s'installer un peu. Allah il dit pas si vous oubliez Allah parfois ou si vous péchez. Allah il dit si ces choses-là, donc ces 8 choses, ces 10 catégories d'éléments qu'il nous a cités dans ce verset-là, si ces choses-là vous sont plus chères qu'Allah Azza wa Jal, et il les liste donc une par une avec une précision chirurgicale parce que il connaît exactement ce qui occupe nos cœurs, parfaitement, puisqu'il nous a créés, subhanah. Donc il y a 8 catégories dans ce verset-là. Et il faut qu'on s'y arrête vraiment parce qu'elles ne sont pas abstraites. Elles décrivent notre vie concrète aujourd'hui. Les pères et les ancêtres, les fils et les descendants, les frères et sœurs. Alors à quel moment nos parents ou nos ancêtres on pourrait les faire passer avant Allah Azza wa Jal, puisqu'on peut dire que les parents, il faut être obéissant. Donc c'est pas dans ce sens-là, bien évidemment. Dans le sens où quand on va désobéir, par exemple à Allah Azza wa Jal, pour obéir par exemple aux parents, où on va mettre en place des coutumes ou des traditions parce que nos parents nous disent de le faire ou parce que sinon nos parents, c'est par hommage à nos parents alors que ce sont des choses qui déplaisent à Allah Azza wa Jal. Donc en fonction de, voilà, des fois ça peut être des habitudes dans des mariages, dans des coutumes où il y a du shirk parce que c'est des habitudes, etc. Donc il faut observer aussi dans cet onglet-là à quel moment on pourrait désobéir à Allah Azza wa Jal. Les fils et les descendants, donc nos enfants et les frères et sœurs, les époux, le clan, la communauté, les proches au sens large. Donc voilà, ça c'est pour les personnes. Et ensuite Allah il cite les biens qu'on a accumulés, parfois au fil de longues années d'efforts, le commerce, les revenus, les projets pro, qu'on surveille avec anxiété, on vérifie les comptes plusieurs fois par jour, on s'endort en pensant à nos factures, aux clients, aux contrats qui traînent, et les maisons,
celles qu'on rêve d'avoir, celles qu'on décore, celles vers lesquelles qu'on veut acquérir, quel que soit le moyen dans lesquels on investit une énergie qui est considérable. Il y a deux familles de rivaux. D'un côté, les gens qu'on aime, de l'autre, les choses qu'on possède ou qu'on désire posséder. Et ensemble, ces 8 catégories, elles représentent ce qui occupe réellement notre conscience. Pas nos discours, pas nos intentions, notre conscience. Et là, c'est pour ça que quand on lit le Coran, fatarabbasu, donc il va y revenir, pour toutes celles qui font un travail sur elles et qui essayent de comprendre ce qui se passe en elles, notamment les membres du cercle, ce verset-là, il me donne des indicateurs où est-ce que je dois aller chercher. C'est-à-dire que je ne peux pas dire « Ah non, moi je ne suis pas du tout concernée par ça ». Allah Azza wa Jalla, il nous décrit et il sait que ça occupe notre esprit. Peu importe la personne, on est concerné par ces sujets-là. Donc l'idée, c'est de se dire que ces catégories-là occupent très certainement il y en a une qui occupe plus que d'autres ou plusieurs qui occupent plus que d'autres ma conscience. Et Allah, il place tout ça dans un seul plateau de la balance. Et dans l'autre plateau, il met 3 choses. Lui, son prophète, et Allah il utilise al-jihad fi sabilihi. Et là, ça veut dire, la savante l'explique, c'est-à-dire l'effort concret, l'effort visible, mesurable qu'on déploie pour lui. Et c'est là que le verset devient inconfortable. Parce qu'Allah, il ne s'arrête pas à aimer Allah et son messager. Il ajoute une 3e chose, c'est l'effort dans sa voie, c'est-à-dire l'effort, comme on a dit, concret. Pourquoi ? Parce que aimer Allah Azza wa Jal et aimer son prophète alayhi salatu wassalam, ce sont des états intérieurs invisibles. N'importe qui peut dire, bien sûr que j'aime Allah Azza wa Jal, même en vivant n'importe comment, mais les mots ne coûtent rien. Mais le jihad dans sa voie, c'est-à-dire l'effort pour Allah Azza wa Jal, donc qui veut dire l'investissement, le sacrifice, ça c'est concret, ça se voit. Ça prend du temps réel, de l'énergie réelle, des choix réels. Et c'est le critère, c'est la preuve des 2 premiers. Si je dis que j'aime Allah Azza wa Jal, mais que rien dans ma vie ne lui est vraiment consacré, pas de temps, pas d'énergie, pas de sacrifice visible, alors qu'est-ce que cet amour-là vaut finalement ? Il reste au niveau des mots. Et encore une fois, on peut tout simplement, et Allah est l'exemple suprême, venir ramener cet exemple-là juste avec nos enfants, juste avec une amitié, juste avec des parents qui peuvent nous dire je vous aime beaucoup, vous êtes la chose la plus importante dans notre vie. Et concrètement, voir que toujours les amis passent avant, que toujours la famille passe avant, que toujours les projets pro passent avant. Donc au bout d'un moment, on se dit oui, tu m'aimes, mais moi je ne le vois pas, je ne le ressens pas. Donc c'est que des mots pour moi. Et Allah Azza wa Jalla, l'exemple suprême. Et donc, si on vient à l'exemple d'un parent ou d'un ami, ça voudrait dire me prouver que tu m'aimes, ça voudrait dire parfois me choisir moi en fait. Quand il y a un projet où tu as un salaire qui est suffisant pour vivre et que tu as une proposition d'offre par exemple pour aller à Londres pendant 6 mois ou rester avec moi et me déposer à l'école, etc. Si je vois que tu choisis de rester avec moi, pour moi, c'est une réelle preuve d'amour parce qu'au final, tu ne te mets pas en danger. Finalement, on a suffisamment d'argent, mais le surplus, tu es prêt à le sacrifier, à laisser tomber ce surplus de salaire ou à cette augmentation de salaire pour rester avec moi. Et on va essayer de calquer tout ça à plusieurs aspects dans notre vie. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il nous donne une réponse et il donne une réponse à ceux qui mettent ces 8 choses en priorité. Il dit « fatarabbasu ». Et en arabe, ce mot, tarabbus, il porte un sens qui est très précis. C'est pas juste attendre, c'est pas juste observer. C'est beaucoup plus profond que ça. Et je vous invite vraiment à aller dans les profondeurs du sens al-basira et tarabbus. Et on essaiera de faire, Inch'Allah, un podcast sur ça parce qu'on est vraiment dans cette continuité. Inch'Allah, le prochain podcast, on expliquera un peu plus at-tarabbus parce que innal insana ala nafsihi basira. Donc au final on connaît toute cette étude qui même dans la procrastination qui va revenir très tôt, très vite dans ça. Quand j'aurai fini mes études, je prendrai ma religion plus au sérieux, quand j'aurai trouvé du travail, quand je me serai mariée, quand les enfants seront plus grands, quand la maison sera achetée, quand les crédits seront remboursés, quand les enfants auront terminé leurs études, quand je serai à la retraite, etc. etc. Et la procrastination, on le sait, elle ne finit jamais. Il y a toujours quelque chose. Et la liste des excuses, elle change de visage finalement selon l'âge, mais elle ne se vide jamais. Et le prophète alayhi salatu wassalam, il nous a prévenu. Il nous a dit
profite de 5 avant 5 autres. Irtanim khams qabl khams. Donc profite de 5 choses avant les 5 autres. L'une d'elles, c'est la jeunesse avant la vieillesse, ou la richesse avant la pauvreté. Parce que Shaitan, il ne vient pas te tenter quand tu es vieux, quand tu es vieille, quand tu es épuisé seulement. Il vient vraiment quand tu as de l'énergie, quand tu as la capacité, quand tu as les moyens financiers, quand tu as la liberté. C'est là qu'il va attaquer le plus fort. Et maintenant, on va ramener ça à nous, à ce qu'on a traversé ensemble ces dernières semaines. On a parlé des miroirs, des masques déformants, de toutes ces influences extérieures qui nous définissent à notre place. Et ce verset, il nous dit exactement d'où vient ce miroir. Ce sont ces 8 catégories. Ce sont les gens qu'on aime et qu'on veut satisfaire. Ce sont les projets matériaux qui occupent notre esprit. Ce sont les maisons, les statuts et les apparences qu'on entretient. Et on a parlé du poids de la réflexion, du fait que chercher du sens, ça fatigue. Et ce verset, il nous explique pourquoi. Parce qu'on essaye de construire du sens en gardant ces 8 choses en premier. Et ça ne tient pas. Le sens, il ne se construit pas autour de ces 8 choses. Il se construit autour d'Allah Azza wa Jal. Et tant qu'on n'est pas revenu vers Allah Azza wa Jal à la vraie place, la première, réellement et concrètement, la réflexion, elle restera circulaire et épuisante. Donc si tu te trouves dans une situation où tu as l'impression de tourner en rond et de t'épuiser, si on se rappelle de la sœur qui courait pour fuir, on a parlé la dernière fois, ou de la sœur qui me disait qu'elle était fatiguée, qu'elle avait envie d'arrêter la réflexion, le sport, la carrière, les routines du matin, c'est exactement ce que verset il décrit. Des choses qui sont légitimes en elles-mêmes, mais qui ont pris une place qui ne leur appartient pas, qui sont devenues plus présentes dans la conscience, dans notre conscience qu'Allah Azza wa Jal. Donc, l'idée, c'est que c'est pas un jugement, c'est une réalité qu'on partage toutes à des degrés qui font différer, qui seront donc différents. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec ça ? La première chose, c'est de regarder honnêtement. Pas pour se culpabiliser, encore une fois, pas pour s'auto-flageller. On l'a dit depuis le début que la culpabilité qui est paralysante, c'est pas le but. Mais pour voir clairement, quand je suis dans mon lit, quand je suis en train de faire mon ménage, quand je suis allongée, quand je suis dans la voiture, et que mon esprit tourne, à quoi est-ce qu'il pense ? À la prochaine réunion, au message auquel il n'a pas répondu, à la cuisine qu'il veut refaire, ou à Allah Azza wa Jal. Alors, la deuxième chose, parce que je pense que cette question elle va arriver, c'est de comprendre que ces 8 catégories, elles ne sont pas mauvaises en elles-mêmes. Elles ne sont pas illicites. C'est des choses qu'Allah Azza wa Jal a créées pour nous. Ça fait partie de dunya qu'Allah, dans laquelle Allah nous a donné cette liberté, ce libre arbitre. Donc la famille, c'est une bénédiction, le travail, c'est une responsabilité et puis aussi une bénédiction et la porte de notre risque. La maison, c'est un confort légitime. Le problème n'est pas leur existence. D'accord, attention, parce que je vois arriver les questions, oui, mais est-ce que du coup on ne doit pas s'occuper de ça ? Est-ce qu'on ne doit pas penser à ça ? Non, c'est pas ça. Le problème, c'est pas leur présence, c'est pas le fait que ces 8 catégories-là existent chez nous toutes. C'est leur rang dans notre cœur. Quand elles passent devant Allah Azza wa Jal, elles deviennent des idoles. Et pas des idoles en pierre, des idoles modernes, ordinaires et invisibles. Et la troisième chose, c'est de comprendre que l'effort dans la voie d'Allah Azza wa Jal, l'effort qui est concret pour lui, subhanah, il n'est pas réservé à un profil particulier de musulmane. C'est chacune d'entre nous. C'est apprendre, c'est transmettre, c'est s'engager, c'est donner du temps, de l'énergie, de la présence à ce qui compte vraiment. Et c'est exactement ce qu'on est en train de faire par exemple dans le cercle ou dans le podcast. Donc je veux qu'on reparte avec une image ce soir. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans ce verset, regardez vos pères, vos enfants, vos époux, vos biens, vos commerces et vos maisons, et regardez Allah Azza wa Jalla et son messager alayhi salatu wassalam, et maintenant faites le bilan honnête. C'est pas une question de renoncer à ces 8 choses, encore une fois, c'est une question d'ordre, et quand l'ordre il est juste, Allah subhanahu wa ta'ala en premier réellement, tout le reste trouve sa place naturellement. La famille, elle est plus aimée quand on aime Allah Azza wa Jalla plus qu'elle. Le travail, il a plus de sens quand il est orienté vers Allah Azza wa Jal. La maison, elle est plus paisible quand elle n'est plus le centre de tout. Et cette semaine, une question à garder, dans ma vie concrète, aujourd'hui, qu'est-ce qui arrive réellement en premier ? Pas dans mes intentions, dans mon temps, dans mon énergie et dans mes pensées le soir quand je dors ou quand je suis en moment de pause. Et si la réponse, elle nous dérange, c'est bon signe. Ça veut dire qu'on est en train de voir clair, c'est-à-dire qu'on est dans tabassur, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous aide à remettre les choses dans l'ordre, qu'il apporte la vraie paix, Inch'Allah, à nos cœurs
et à nos poitrines. À la semaine prochaine, Inch'Allah, pour le prochain podcast. Si tu as la moindre question, tu peux réserver un appel, Inch'Allah, sur le calendrier ou souscrire pour rejoindre le cercle, Inch'Allah. qu'Allah te préserve. Salam alaikum.